Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter notre module principal, donc la carte qui agit comme le deuxième cerveau de notre robot auprès de cartes électroniques. Alors, on va commencer donc par le sommaire. Et donc, je commencerai comme toujours donc, par une petite introduction du module principal. Et puis, donc, on commencera toujours par la vue un peu globale de notre carte module, ainsi que donc, les différents composants autour. Et ensuite, donc, je rentrerai un peu plus en détail de la partie la partie fonction, où j'expliquerai un peu donc les différentes fonctions se trouvant dans notre carte module. Et puis, je terminerai donc par la structure qui montrera un peu plus encore donc la structure de notre carte module. Alors, c'est quoi donc la carte module principale? Donc notre module, ce que j'appelle module principal, c'est une carte électronique, donc qui, comme je disais, donc c'est notre deuxième cerveau, puisque le premier cerveau c'est notre ordinateur de bord, notre ordinateur embarqué dans notre robot, donc c'est lui le cerveau principal, et notre carte principale, lui, il agit comme un deuxième cerveau qui est plus proche donc au niveau des autres cartes qui servent de commande de différents mouvements et de traitement de formation du robot. Et donc, c'est la carte qui contrôle toutes les autres cartes à l'intérieur du robot. Donc, après, c'est aussi en même temps donc, le point central de communication, puisque toutes les autres cartes doivent obligatoirement passer par lui pour communiquer. Il n'y a pas de, donc, pour les cartes secondaires, il n'y a pas de communication directe. Donc, à chaque fois, ils doivent remonter les informations vers la carte principale. Et donc, c'est le module principal, lui, qui ensuite gère les informations de manière à pouvoir donc interagir avec toutes les cartes présentes dans le robot. Donc c'est comme je disais, donc encore une fois, donc c'est le cerveau, donc le deuxième cerveau, puisque le grand donc c'est l'ordinateur. Alors, donc comme je disais, notre module principal, il est juste en dessus donc de notre cerveau, le gros cerveau, donc qui est donc ROS, Robot Operating System, qui se trouve à l'intérieur, donc ROS se trouve à l'intérieur de notre ordinateur embarqué. C'est une sorte de sous-système d'exploitation. Bien sûr, il y aura une autre slide dans laquelle j'expliquerai un peu mieux donc ce que c'est ROS. Mais pour l'instant, on va dire juste c'est notre cerveau principal. Voilà. Et donc le cerveau principal, donc il a des différentes commandes qui sont ensuite algorithmes, idées et tout ça, qui sont ensuite envoyées vers notre module principal. Et le module principal, lui, par la suite, il va pouvoir les transmettre donc vers tous les cartes nécessaires. Alors, donc notre module principal, comme je disais, c'est le point central des communications. Donc nous avons une communication bidirectionnelle entre la carte module de commande moteur ainsi que nous avons la communication bidirectionnelle avec la carte module des capteurs et ainsi que notre carte d'alimentation donc qui est donc module d'alimentation. Et donc toutes les informations transitent obligatoirement donc par notre carte principale. Et donc, au niveau de la communication qui passe entre notre module principal et donc la carte de commande des moteurs, donc nous avons par exemple des consignes comme étant la vitesse à prendre pour le moteur. Donc le déplacement du robot, donc on peut lui envoyer des positions x, y par exemple qu'on voudrait que le robot puisse atteindre tout seul, ainsi que le couple qu'on voudrait par exemple qu'il puisse appliquer pour une meilleure performance, etc. Ensuite, donc notre module commande moteur, lui aussi, donc il nous envoie des informations
vers notre carte donc, de module principal. Donc à peu près du même style, sauf que là donc on répond donc par rapport à notre vitesse actuelle, position actuelle, ainsi que le couple actuel. Ensuite, par rapport à notre carte donc module de capteur, donc nous avons des informations de telles que on peut lui demander par exemple à nos capteurs à savoir est-ce qu'il y a tel objet présent ou est-ce qu'il y a des obstacles. Et donc évidemment donc notre capteur aussi, notre module capteur, donc il nous répond en nous disant s'il y a bien l'objet qu'on cherche ou s'il y a des obstacles, etc. Donc bien sûr, bon, il y a d'autres informations aussi, mais on ne va pas le détailler ici pour le moment, donc pour ne pas trop compliqué. Ensuite, donc pour ce qui est de notre carte d'alimentation, donc module alimentation, donc on peut lui envoyer des informations telles que donc combien il reste encore de l'énergie, par exemple, est-ce que la batterie fonctionne encore correctement. Et ensuite, lui, bien sûr, il nous répond pour nous dire que voilà, il nous reste encore tant au niveau de ampère-heure. Donc c'est l'unité donc de mesure de énergie donc se trouvant dans la batterie, ainsi que donc on peut nous dire s'il y a un problème avec la batterie, comme par exemple il commence à être défectueux ou donc problème de charge, etc. Et donc rentrons un peu plus dans notre module, donc module principal, et regardons un peu ce qui se trouve à l'intérieur. Et donc ici on voit bien sûr que donc nous avons encore une fois un microprocesseur, donc microcontrôleur pardon. Et puis ensuite, nous avons des différents blocs comme un bloc de communication avec les esclaves. Donc ce que j'appelle les esclaves, c'est-à-dire tous les modules secondaires comme module de contrôle moteur, module de capteur, etc. Ainsi que donc nous avons également ici donc driver de communication USB, donc qui lui communique avec ROS, donc autrement dit avec l'ordinateur embarqué, en passant par l'entrée USB. Ensuite, donc, nous avons un petit bloc d'alarme ici qui permet donc de nous d'informer à l'utilisateur, enfin utilisateur ou à l'ingénieur des différents types de problèmes, erreurs, etc. Et donc, lorsqu'on passe au niveau de la structure, donc on retrouve nos blocs de fonctions en fait. Donc on retrouve le microprocesseur ici, microcontrôleur pardon, et puis ensuite, on retrouve aussi notre bloc de alarme ici et également on retrouve notre bloc de communication USB ici et également on retrouve notre bloc de communication vers les esclaves, c'est-à-dire bon ici nous utilisons en fait le SPI, donc voilà. Et puis donc voilà, à la fin notre carte devrait ressembler à quelque chose dans ce style là. Donc bien sûr nous n'avons pas beaucoup de temps pour vraiment pouvoir détailler les éléments, donc voilà. Et donc on va s'arrêter là et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.